Bonjour, je donne ce message pour le monde. Les concitoyens et citoyens qui vivent sur la terre, sachons-nous que nous sommes aussi des humains comme les autres humains. Nous sommes des Congolais, vivent au Congo au jour depuis 1960 vers le jour de l'indépendance du Congo. Jusqu'aujourd'hui, le Congo, aucun jour avait un signe de la paix, un signe de la paix. Chaque jour, il avait des conflits avec la mort de Patrice Lumumba. La CIA, il était là-bas, et les Occidentaux pour menacer les intérêts du Congo, puisque Lumumba, il était debout dans les esprits nationalistes. Et c'était passé un grand temps aussi, Mobutu, il était là-bas, 32 ans. La CIA aussi, les Américains, ils étaient là-bas pour la guerre froide, pour contrôler leurs intérêts, sans compter, ça se rendre compte, le Congo aussi avait besoin de ses intérêts. Et jusqu'en 2001, Mosé Kabila a pris le pouvoir, après il était mort. Il était mort, pourquoi? Puisque les Occidentaux avec les États-Unis d'Amérique, ils étaient contre Kabila, Mosé Kabila, et avec un complice pour le tuer, et il était mort. Aujourd'hui, les Congolais, ils sont presque fatigués. Fatigués moralement, pourquoi? Vers Est du Congo, vers Goma, Massafi, Kisangani, Bunia, Isiro, Bukavu, Kivu, Kindu, il y a des conflits armés à peu près plus de 15 ans. La guerre là, c'était provoquée à cause des mines, des énergies, les coltans. Les coltans, ce que nous voyons ici dans la cassette, tout ça sont des coltans. Il y a les coltans mélangés avec de plomb, des étain. Alors tout ça, c'est le Congo par la grâce de Dieu qui fait fournir ça 80% mondial. Les stratégies intelligence. Dieu a donné au Congo une fortune. Alors pourquoi pas le monde occidental peut coopérer directement avec le gouvernement du Congo pour trafiquer les mines, pour acheter. Mais les Occidentaux avec les États-Unis d'Amérique, y compris des gouvernements de Kagame, y compris des rebelles Hutus, sont tous des traîtres. Fait que massacrer les femmes congolaises, les enfants congolaises dans les forêts de l'Est pour prendre les coltans, ainsi pour enrichir avec l'argent des sang et financer les guerres et les conflits. Les États-Unis, l'ONU, MONUC, tout ça sont incapables de terminer la guerre pour qu'ils vont profiter toujours de l'argent des sangs, de l'argent des sangs. C'est le coltan du Congo. Si aujourd'hui le monde est développé, c'est par la grâce de Dieu. Justement, c'est le coltan du Congo qui a fait changer la technologie mondiale aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous allons donner bravo, nous allons donner les bravos au Congo. Puisque par la grâce de Dieu, si le monde a une technologie aujourd'hui, c'est le Congo. Alors le Congo aussi n'a pas besoin de l'exploiter illégalement. Le Congo n'a pas besoin de sacrifier ses femmes, ses enfants à cause des mineurs. Si quelqu'un a besoin de mines, il faut qu'il passe directement au gouvernement de Kinshasa pour négocier. Et non derrière les rebelles Hutus, ou non les milices qui sont là-bas, bien armés, financés par le multinational comme Nokia, CMS, Sony. Tout ça sont des multinationales occidentaux qui font financer la guerre indirectement. Alors,
Ainsi bien, toutes les choses là, même vers les États-Unis d'Amérique, M. Cliff Hulton, de Dole Houston. Alors, les messieurs là, ils vivent dans un club Dole Houston. C'est une entreprise grande qui est vers Dallas, vers le Texas, Dole Houston. C'est le monsieur Cliff Hulton, le directeur général, le PDG général. Lui aussi fait financer la guerre du Congo. Alors, il finance indirectement le gouvernement américain, le temps de George Bush, même le temps d'Obama, sont complices, puisque même les Obama, ils vivent seulement comme ça, mais en secret, il est pour la guerre, pour que leur pays profite. Alors, avec un monsieur qui est là-bas aussi, sa fille aussi, un monsieur Kazako. Kazako, c'est un directeur général de mines, une entreprise de Kazaka. Kazaka, c'est une entreprise de mines, de diamants, de cuivre et de coltan qui est au Rwanda. Alors, le monsieur là, il s'appelle Kozako Nuru Zultan Nazar Bayen. Alors, lui, il est comme directeur général. Sa fille, maintenant, elle travaille là-bas, elle fait financer la guerre du Congo indirectement. Il donne les milices de l'argent pour acheter les armes pour que tuent les autres Congolais. Et après, il fait trafiquer le coltan dans le Rwanda dans la nuit. Alors, il y a aussi les hélicoptères de Rwandais entrent dans la nuit dans l'est de Goma, dans l'est des forêts de Massassi pour prendre le coltan, pour sortir avec le coltan. Ça, c'était vraiment quand Kunda il était là-bas. Même maintenant aussi, quelquefois, les hélicoptères là, entrent pour prendre le coltan. Alors, c'est une complicité. Les Rwandais aussi, la politique de Kagame aussi, en secret, il fait négocier avec les rebelles Hutus pour que les rebelles Hutus restent au Congo, même pendant des années, pour que les Rwandais profitent des richesses. Alors, cette forme de politique, nous, on ne veut pas de ça. Alors, les directeurs là aussi, Kazako, avec sa fille, sont des Rwandais, sont des beaux-frères de Paul Kagame. Il fait que trafiquer des produits congolais. Ici, bien, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies, ils sont au Congo avec les armes? Les Nations Unies n'ont pas le droit d'avoir des armes au Congo. Les Nations Unies, il fallait qu'ils fassent une politique diplomate. C'est-à-dire, ils posent pour Kagame qu'il pardonne les rebelles Hutus, qu'ils rentrent là-bas sans condition, sans juger, pour qu'il avait 800 000 Hutus qui étaient morts dans la génocide. Mais aujourd'hui, tout le monde y parle de 800 000 de Tutsis, de Hutus, de génocide de 1994. Mais pourtant, nous avons 7 millions de morts de génocide, d'autres formes de guerre, de conflits provoqués par les Occidentaux pour manger l'argent, pour violer les femmes congolaises, violer leurs femmes, voler les coltas, voler les diamants illégalement, transporter ça vers Rwanda et là-bas raffiner ça pour amener ça vers les États-Unis, vers l'Allemagne, vers Londres, vers Kazakhstan, vers Belgique, vers tous les restes des pays là. Alors, tout ça, le monde ne parle pas de ça. Les monde, ils sont donnés le dos au Congo, sans oublier que le Congo avait contribué vers 1940-45 le caoutchouc pour financer la guerre des Européens avec Hitler pour que ça termine. Sans oublier que le Congo avait financé l'uranium, le premier uranium mondial pour terminer la guerre du Japon. Sans oublier que le Congo a contribué dans le monde entier la technologie moderne de toutes les sortes de matières premières avec les diamants industriels. Ça vous rendez compte, le Congo avait contribué plusieurs formes de cuivre pour que le monde soit aujourd'hui avec des bonnes électricités. Vraiment, la merci que vous donne au Congo et aux Congolais de le tuer jour au jour. Que Dieu bénisse le Congo, donne sa révolution, une révolution suprême des suprêmes. Dieu soit béni. Allahu Akbar.